C'est comme s'il n'y a pas assez de... Attendez un peu. Connectez-vous mes étoiles là. Un petit live vite fait. Connectez-vous. Coucou mes étoiles, s'il vous plaît, partagez massivement le live mes étoiles d'amour. Le village brille. Partagez massivement le live pour faire briller le village. On va faire un petit live vite fait. Voilà. Un petit live vite fait. Merci les cœurs, mes étoiles pour protéger le live. Milk Kim, bisous, je ne te bloque pas. Mes étoiles, faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum, vous savez que la page a les problèmes. Voilà. C'est pour ça même qu'on évite de faire trop pour se mettre encore dans les problèmes. Voilà. Appelez le couple des jumelles Messan, s'il vous plaît. Taguez Monsieur Messan et Madame Messan. Vous taguez aussi leur copine là, de la bourse là. Le village brille, merci mes étoiles. Donc taguez-les s'il vous plaît. Taguez-les, j'ai un petit message à donner. Trouve-moi une femme comme toi en France. Ouais, est-ce que je suis une agence Milk? John, bisous. Roxane, bisous. Bisous. Mireille Véronique, couple des jumelles, merci Mireille Véronique. Roxane, bisous. Mes étoiles, libérez les cœurs. Taguez le couple des jumelles et leur ami boss là. Roxane, bisous. On va clarifier un petit point. Aïcha, le village brille, bisous. Voilà, donc on attend que les gens se connectent parce que la page est restreinte. Dès qu'on attend 2 minutes, dès que les gens sont là, on fait le petit live. Aïcha Fatim, bisous mon étoile, le village brille, on ne dit plus bonsoir. Bon, bref, mes étoiles, je vais faire ce petit live. Je vais le laisser. Mireille Colombine, merci d'avoir tagué la page. Merci Mireille Colombine, merci beaucoup. Voilà, libérez les cœurs. Donc, mes étoiles, c'est un petit live. Voilà. C'est un petit live. Valérie, bisous, merci. Mes étoiles, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Voilà. Coucou mes étoiles d'amour, le village brille. Je fais ce petit live vite fait qui n'était pas prévu. On m'a appelé au téléphone et on m'a fait part de certaines choses. Et très honnêtement, je vais vous dire la vérité, mes étoiles d'amour. Je ne voulais pas me mêler de l'histoire de Monsieur Messan, ses amis, parce que ça ne me regarde pas. Vous entendez? Il y a des choses quand vous voyez passer, ce sont des adultes. Ok? Mais mon mot, vous le connaissez. Ma devise, c'est la loyauté. Je suis une personne très loyale. Et mes amis de la vraie vie sont loyaux. Et je leur dois cette loyauté. Je vais plus m'adresser ici à la boss Amélie, l'amie de Monsieur Messan. Parce qu'ils ne sont pas de la même famille, ne sont pas parentés. Voilà. Je me permets de m'adresser à cette dame. D'ailleurs, je suis entrée dans son live hier, mais je n'ai pas écouté cette partie. C'est aujourd'hui qu'on m'appelle pour me dire, est-ce que tu vois ce qui se passe? Les histoires de Monsieur Messan et cette femme ne me regardent pas. Voilà, ça ne me regarde pas et je n'ai pas envie de me mêler. La personne qui est en train de libérer les démons, j'envoie les démons là dans ta vie fois 100. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Voilà. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Faites un maximum de partage. Je vais m'adresser à cette dame qui n'est pas sur les réseaux sociaux en temps normal. Maintenant, si elle a décidé d'être sur les réseaux sociaux, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Quand vous avez des problèmes avec les gens, madame, adressez-vous à ces personnes-là. C'est mieux de vous adresser à ces personnes-là. Parce que dans vos problèmes, vous ramenez les noms des personnes qui ont des familles. Je me permets de vous laisser ce message parce que Freddy
que vous avez cités. Freddy, c'est quelqu'un qui a toujours vécu sa vie dans le calme et dans la discrétion. C'est un homme marié, père d'enfants, qui évite les réseaux sociaux au maximum. Lorsque vous avez organisé... Attendez mes étoiles. Oui, Gilda. Emmanuel Amoto. Et ça va, Gilda. Gilda, n'est au direct. Nabole te nabele wa. Ok, tata ne. La kisemba son. Ouais. Alors, je vous explique. Libérer les cœurs, mes étoiles, c'est un petit live. Je vais vite faire parce qu'après, j'ai les enfants qui vont rentrer. Je ne sais plus où j'en étais, mais je vais revenir. Je disais tantôt que Freddy, c'est un homme de famille qui est très respectueux. Freddy ne parle pas. Freddy a du mal à parler des vies privées des gens. Freddy n'est pas comme certains Camerounais qui aiment le commérage, qui dès qu'ils entrent chez toi, c'est toute ta vie qui est dehors après. Lorsque vous avez invité Freddy à l'anniversaire à La Rochelle, l'anniversaire où le couple Messan, donc le grand frère Messan et sa femme, ont également été conviés. Moi-même, j'ai été conviée à cet anniversaire-là. Je me souviens, Freddy a insisté, il m'a dit, ma petite sœur, tu sais que je t'aime beaucoup, j'aime quand tu es là. Je lui ai dit une chose, je lui ai dit, Freddy, je respecte beaucoup le couple des jumelles Messan. Mais malheureusement, je n'aime pas aller dans les endroits où il y a trop les femmes de Paris. Parce que après, il y a trop de commérage. Donc, excuse-moi de te manquer de respect, mais je ne me mélange pas comme ça et tu le sais. Il m'a dit, ma petite sœur, je te comprends. Donc, je ne suis pas allée à cet anniversaire. Après cet anniversaire, j'ai eu vent de ce qui s'est passé là-bas. Mais par respect pour vous, madame, je ne vais pas entrer dans ça parce que je ne tire pas sur une ambulance. J'ai beaucoup de respect pour vous, même si je ne vous connais pas, parce que vous êtes une travailleuse. Et je respecte les travailleurs. Je respecte les gens qui donnent le meilleur pour s'en sortir. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'était pas bon du tout. Je vais juste faire allusion à une petite place pour expliquer les choses, parce que je n'ai pas aimé que le nom de Freddy soit sali aujourd'hui comme quelqu'un qui est mendiant. Freddy n'a pas demandé l'aumône. Freddy n'a rien demandé. Freddy n'est pas un mendiant. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais Freddy n'est pas un mendiant. Après que l'anniversaire de La Rochelle se soit mal passé, Monsieur Messang et vous étiez en porte-à-faux. Que de poissons, ça n'allait pas. L'anniversaire de Monsieur Messang approchait, du grand frère Messang approchait. Les gens ont décidé d'organiser un anniversaire au grand frère Messang. Je tiens à préciser que je vous ai épargné, à rappeler que je vous ai épargné des détails de l'anniversaire de cette dame qui s'est passé à La Rochelle. C'est une fille qui était à cet anniversaire qui m'a rapporté ça. Et je me souviens que j'ai répondu à cette fille, les choses des Camerounais sont toujours bizarres. Donc après ça, l'anniversaire de Monsieur Messang approchait à grand vent. Il fallait faire une surprise à Monsieur Messang. Amélie, vous avez eu peur d'aller vous-même à cet anniversaire par rapport aux antécédents, à savoir ce qui s'est passé lors de votre anniversaire à La Rochelle. On n'entre pas dans les détails. Ça veut dire que, puisque vous aviez eu peur, à cet instant, vous aviez eu besoin que Freddy soit à vos côtés. Je suis en train d'enlever plein de détails qui ne me regardent pas. Par respect pour vous, par respect pour le couple des jumelles. Parce qu'on ne dit pas tout sur la toile. Et comme je disais tantôt, vous êtes une grande dame, ce couple sont des personnes qui se respectent à leur niveau. Parce que tout le monde a des défauts. Vous avez sollicité Freddy pour qu'il vous accompagne à cet événement. Parce que vous craignez que ça se passe mal là-bas. Puisque normalement, vous n'étiez plus la bienvenue. Ce qui est tout à fait légitime. Quand vous décidez donc d'inviter Freddy à cet événement,
Vous prenez sur vous les frais de déplacement de Freddy. Vous prenez également les frais d'avion, du billet d'avion. Parce que c'est vous qui souhaitiez que Freddy vous accompagne à cet événement. Maintenant, vous avez un problème avec... Je ne peux pas vite parler. Mes étoiles, vous me connaissez mal en fait. Je vais vous expliquer. Quand je suis en mode désordre sur les réseaux sociaux, je fais vraiment le désordre. C'est pas moi. Je vous dis la vérité. Mais quand je suis en mode sérieux, je ne peux pas parler vite parce que je suis pas en mode game. Ça, c'est moi en fait. Là, quand vous me voyez parler sans rire, sans essayer de faire le faux français là, embrouiller les gens, c'est l'étoile caribéenne. Ma vraie personnalité, ceux qui me connaissent vont vous dire, je ne parle pas vite. Et je ne crie pas quand je parle en fait. Sur Facebook, on crie pour qu'on ait un peu les Camerounais qui soient avec nous, pour que ça mette le peps dans le blog. Sinon, en réalité, c'est comme ça que je parle en fait. Et là, je suis sérieuse, je ne joue pas un rôle. Donc, madame, puisque vous avez décidé d'inviter Freddy, il est tout à fait normal que vous preniez les charges de déplacement de Freddy. C'est tout à fait normal. Et moi qui connais Freddy, quand il est dans son bon jour, c'est-à-dire quand ses poches répondent, il ne vous aurait pas laissé payer. C'est parce que vous l'avez pris au dépourvu. Vous êtes arrivé au moment où il était foiré. Et comme vous vouliez à tout prix qu'il vous accompagne, vous avez pris en charge son billet d'avion, son déplacement, etc., etc. Je ne vois pas pourquoi le mentionner sur les réseaux sociaux. Le nom de Freddy, apparemment, que le ciel m'en soit témoin, je n'ai pas encore écouté cette partie. Hier, vous étiez en live, je vous ai écouté 5 minutes, je n'ai pas commenté. Mais comme ce n'est pas des sujets sincèrement qui m'intéressent, je ne suis pas restée longtemps. C'est après qu'on me dit, je ne sais même pas si c'est le live d'hier, que vous avez mis un titre avec le nom de Freddy. Je pense qu'au bout d'un moment, madame, la grandeur, c'est aussi savoir comment vivre avec les personnes qui nous entourent. Les respecter quand il faut. Que vous soyez aujourd'hui en porte-à-faux avec le couple des jumelles, ça ne regarde pas Freddy. Parlez du couple des jumelles, parlez de tout ce qui a lieu de parler, mais essayez de respecter certaines personnes. Freddy ne vous a rien demandé. Vous lui avez demandé un service. Il a fait. Ça ne sert à rien de ramener son nom. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui le traitent de mendiant, de pique-assiette, de quelqu'un qui se fait payer les billets d'avion par une femme. C'est pas bon en fait. Réglez vos problèmes entre vous. Laissez le nom de Freddy de côté. Freddy, c'est mon ami. C'est comme un frère pour moi. Laissez son nom. Si vous payez des choses pour après venir dire aux gens que vous payez des choses, c'est pas bon, madame. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que j'ai du mal à aller manger chez les gens. J'ai du mal à me faire payer quelque chose, moi, l'étoile caribéenne, surtout pas les Camerounais. Parce que j'ai l'impression que quand le Camerounais te donne quelque chose, c'est pour te réduire à zéro. Moi, j'ai reçu une éducation où tu as le droit de manger chez les gens. Ça ne veut pas dire qu'on t'a nourri. Ton ami a le droit de te payer autant pour moi un vêtement. Ça ne veut pas dire que tu es mendiant. Si je dois insulter un ami, je ne dois pas l'insulter sur le service que je lui ai rendu. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Aujourd'hui, je peux être en train de te payer un billet d'avion. Demain, c'est toi qui me payes un billet d'avion. Aujourd'hui, je peux être en train de manger chez toi. Demain, c'est toi qui me nourris. La vie, c'est la rotation. Comme la terre, ça tourne. Donc, je voulais vous dire, il ne faut pas que les gens, les personnes qui se respectent, viennent payer les pots cassés de vos problèmes. Si vous n'avez pas pu réfléchir comme des adultes, le couple des jumelles comme vous, de comprendre que dans la vie privée, vous vous connaissez, la vraie vie, vous vous connaissez, et que si vous avez des problèmes qui émanent de l'ordre privé, vous n'êtes pas obligé de ramener ça sur les réseaux sociaux. Ça vous regarde. Mais n'amenez pas des personnes qui n'ont rien demandé. C'est tout ce que je voulais dire. On ne peut pas avoir mangé ensemble, dormir dans les hôtels ensemble et venir déranger les gens qui n'ont rien demandé sur les réseaux sociaux.
Les adultes ne règlent pas leurs problèmes comme ça. Les adultes parlent. Et surtout des adultes de vos âges. Ils parlent en privé. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne vous feront pas confiance. Les gens entendent que vous dites avoir payé le billet d'avion à quelqu'un. Ça veut dire que tout ce que vous avez nourri seront versés ici sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que récemment, quand j'ai entendu dire que « Oh, l'étoile chrétienne a dépanné Ahmed Kamer », je n'ai pas aimé. Parce que ce n'était rien du tout. Dans ce dépannage-là, Ahmed Kamer n'a même pas profité de ce dépannage. Tellement il a un grand cœur qu'il a encore redonné ça à quelqu'un. Mais les gens sur les réseaux vont commencer à dire que l'étoile l'a nourri, alors que c'est faux. Ahmed Kamer n'est pas un mendiant, c'est un exemple. C'est pareil pour Freddy. Freddy n'est pas un mendiant. Freddy travaille. Il se bat à son niveau. Il a une société. Il n'est pas un mendiant. Donc, je me suis permise de vous dire que ce que vous avez fait, je n'ai pas aimé. C'est mon ami. Et comme mon ami ne peut pas laver son image sur les réseaux sociaux, moi, je suis un personnage public, je le fais à sa place. Ce n'est pas mon ami d'aujourd'hui. C'est un grand frère qui m'a vue toute petite à Nantes. Donc, c'est comme la famille. Mais ce n'est pas mon frère, c'est mon ami. Donc, je trouve que ce n'est pas gentil ce que vous faites. Voilà. Donc, par respect, si vous voulez me clasher, n'hésitez pas. Par respect pour vous, je n'entre pas sur ce que vous avez eu à La Rochelle. Pour vous dire qu'au lieu de vous agiter, de vous énerver, réglez ça derrière. Parce que c'est du sale que vous avez fait, vous tous. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mes étoiles d'amour, je n'avais pas grand-chose à dire. Je voulais juste clarifier. On ne va pas parler pour parler et entrer dans n'importe quoi. Voilà. On ne va pas rentrer dans n'importe quoi. Je voulais juste dire à cette dame qu'il faut laisser le nom de Freddy, en fait. Voilà. Il faut laisser le nom de Freddy. Il faut parler des personnes avec qui vous avez les problèmes. Freddy n'a rien à voir avec vos problèmes. Freddy a essayé de vous aider en arrangeant les problèmes que vous aviez eus avec le couple des jumelles. Qui a raison dans votre histoire, je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir parce que ça ne me regarde pas. Vous n'êtes pas mes amis. Freddy, c'est mon ami. Son nom a été cité. Je lave son nom. Courte publicité. Mes étoiles d'amour. Regardez la mer des étoiles. Sans filtre. Sans make-up. Regardez le teint. Sans filtre. Sans make-up. Pour un joli teint naturellement clair. Lisse, uniforme et sans tache. Utilisez les produits Cribiclair. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, je vous conseille d'utiliser les produits Cribiclair. Ça, c'est la gamme 21 jours éclat plus. Elle nettoie, illumine, clarifie, unifie le teint. Elle est à 235 €. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage jour et nuit, le savon à morceaux élaboré à base de glutathion. Vous avez également le gommage visage et corps. Voilà. Moi, j'utilise la gamme Cribiclair. Pour passer vos commandes, vous allez sur le site cribiclair.com où vous composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris et vous voulez votre gamme le même jour, vous contactez la représentante Merveille sur le numéro qui est sur ma photo de profil. Cliquez sur ma photo de profil sur la page. Vous allez voir son numéro. Elle vous livre les gammes le même jour à Paris. Ça, c'est pour ceux qui sont à Paris. Et pour ceux qui sont ailleurs, passez vos commandes sur le site Cribiclair. Alors, Patricia Pamlik, oh mon amour de Sistou, j'espère que tu vas bien. Bisous ma grande sœur. Nino Coco, bisous. Des boss ladies sur nous en ce moment. Ah, Marie Lastabio, tu prends du poids. Hein? Pardon, ne me dites pas que je prends le poids parce que mes étoiles d'amour, ne me dites pas que je prends le poids. Je suis allergique au poids. Ce qui m'énerve quand je prends le poids, c'est comme vous voyez là. Les joues sortent. Et quand je maigris, ça fait comme ça là. Vous voyez? Donc, quand je prends le poids, j'ai les joues et j'ai les boulets. Je ne veux pas le poids.
Je dis toujours aux gens sur la toile qui m'appellent que mascotte. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je prends le poids quand je veux. Or, vous qui avez le poids en trop là, c'est difficile pour vous de perdre. Vous êtes sur mon site, rupture de stock des produits amincissants tous les mois. Parce que vous discutez ça comme ça, parce que vous voulez perdre les kilos. Donc, quand vous m'insultez là, c'est parce que vous voulez le corps là. Hein? Donc, moi, par contre, je ne veux pas votre corps. Je n'insulte pas ici les femmes qui ont les kilos en trop. J'insulte précisément celles qui me traitent de maigre alors qu'elles veulent perdre le poids. Maman Pépé était ici sur les réseaux sociaux. Minskote comme ça, elle sautait comme la tisse. Vous l'appeliez Grenga, Grenga, Grenga ceci. Là, voilà aujourd'hui, Maman Pépé a les joues, les fesses, boum, tout est sorti. Vous êtes encore les premiers à l'appeler Patapouf. Maintenant, vous l'appelez Patapouf. Si on vous écoute là, on ne va plus vivre nos vies. Laissez-moi avec mes 2 kilos. Je me sens à l'aise. Maman, mes étoiles d'amour. Mes étoiles d'amour. Quand on a un mince corps, même quand on fait le match de la nuit là, maman, le péroulé de sa Mini Cooper, facile à garer. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux jouer les 2 rôles dans mes étoiles. Maintenant, je suis dans le désordre. Attendez, je suis dans le désordre. Tu peux jouer les 2 rôles. Soit tu montes, tu pilotes l'avion du père, soit tu te couches, le père pilote, soit le père te tourne. Pardon. Quand moi-même je vois mes kilos, c'est que j'ai pris 3 kilos. Je me connais quand je prends les kilos, mes joues gonflent. Et ça m'énerve parce que j'ai les boulets et quand je mets le pantalon, ça serre. Les cuisses aussi, maman. En ce moment, ça m'énerve jusqu'à. Donc quand je les vois là, Lydia, Aimé, laisse-moi tranquille. Je confie mon étoile. Et Annette Sama, la chance avec les personnes minces, c'est qu'elles peuvent facilement prendre les kilos. Mais celui qui est en obésité ou en surpoids aura du mal à perdre ses kilos. Voilà. Il aura du mal. Nous, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Moi, si je mange pendant 2 semaines, les plaquettes de chocolat, je vais prendre 10 kilos. Je prends très vite, mais je fais attention. Maman, je me sens bien. Dès que je sens que j'ai les... Voilà, j'ai pris 3 kilos. J'ai pris 3 kilos. Et si je tente de laisser ça mes étoiles, ça va s'accumuler comme ça, là, les cuisses, mes pantalons, maman, je ne veux pas dépasser le 34. Moi, je fais du 34 en pantalon. Quand je fais le 36, ça m'énerve jusqu'à... Quand je prends 3 kilos comme ça, dès que je vois que ça m'énerve, le ventre sort déjà. Je prends les produits amincissants. Brûle graisse de l'étoile cribienne. Je prends mon thé, je prends mes gélules. La plupart du temps, j'évite les gélules parce que avec les gélules, tu perds vite. Je prends mon thé avec le gingembre, je mets mon citron dedans. En 1 semaine, j'ai perdu mes 3 kilos là. Oui. Donc, quand vous m'incitez un bunga, un spaghetti, un fil de fer, un ceci, maman, j'adore ça. Ils idolâtrent ça, Jude. Je le sais, Jude. Pourquoi est-ce que mes produits amincissants se vendent autant? Parce que les gens veulent beaucoup plus perdre que prendre. Et pourquoi on ne vend pas les produits pour grossir? Je vends un pack amincissant du thé, gélule, crème amincissante à 150 €. Les gens achètent. Les gens qui ont déjà acheté reviennent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent brûler. Et quand ça se brûle, ils reviennent encore acheter parce que personne n'aime le poids. Check aussi Annette, ça m'a merci mon étoile. Bernadette Stinoff. Sans toi, maman, celui qui n'est pas content, je dis que celui qui n'est pas content, qui saute, il cale en l'air. Ils veulent me killer pour ça. Ils aimeraient que je grossisse. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Compressor. Parce que ça les énervait que quand Compressor part à la piscine au Cameroun, maman, elle crâne seulement comme ça, là, les lolos. Maman, là, le maillot 2 pièces. Maman Pépé aujourd'hui regrette son poids. Ils sont partis faire l'enfant de Trouillet, parti doser la nourriture pour grossir. Maintenant, ils sont encore les premiers à l'insulter. Alors que le poids, là, ils enviaient ça. Maman, quand je suis à la piscine, même mes états d'amour, on fait comme ça, maman Pépé va écouter, ça va aller nous doser là-bas. Mais toi, quand je suis à la piscine,
Quand on voit mes enfants, 3 enfants, maman a poussé 3 fois. On voit mes enfants, même les femmes des blancs me disent que quel est ton secret? Quel est ton secret? Je dis le secret, mes étoiles. Le corps s'entretient. Le corps s'entretient. Voilà Patricia Pamlik, demandez à cette grande sœur. Avant que je ne vienne officiellement sur les réseaux, moi, on me suivait déjà sur ma page personnelle et j'étais dans le groupe Mes sœurs Betty sont les plus belles. Je partageais mes astuces sur mon mur de comment on maigrit naturellement. Parce que quand je prenais 1 kilo, je prends mes clous de girofle. Tout ce que j'ai mis comme intrant là, dans les produits amincissants, c'est ce que je prenais quand j'étais à la maison. Quand je venais d'accoucher comme ça, je vais boire ça jusqu'à... Je perds le mauvais sang là, c'est comme ça que je maigrissais vite. Parce que si tu n'entretiens pas ton corps, tu vas faire plus que ton âge. Nous les femmes, quand on a déjà versé le sang, on vieillit vite. Quand tu laisses encore alors ton corps à l'abandon, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Prenez soin de vous, mes étoiles. N'entendez pas. Le corps, si c'est le corps économique, c'est le corps des habits. C'est le corps économique, c'est le corps du mannequin. Vous les voyez, c'est l'hypocrisie. Il y a des femmes mannequins là qui sont plus minces que moi. Mais il faut aller voir les likes qu'ils mettent. Ceux qui m'insultent sur leurs photos. Tu as un beau corps, hein. Olivia Yassi est plus mince que moi. Mais ils vous disent qu'Olivia Yassi est la plus belle de la Côte d'Ivoire. Alors qu'elle est plus mince que moi. C'est parce que moi, ils ont un problème avec ma personne. Ils sont jaloux. Comme Olivia n'est pas sur les réseaux sociaux avec eux, ils préfèrent féliciter Olivia au lieu de dire à l'étoile que bien que maman, Dieu t'a béni. Je refuse. Les 3 kilos que j'ai pris là, dès ce soir, comme je vois que mes étoiles constatent déjà ça, dès ce soir, je m'en vais faire monter. Je prends ma crème amincissante, je mets sur le ventre, je mets sur les cuisses, je refuse votre poids. Nul est sans effort au nom de Jésus. Je refuse votre poids. Gardez ça pour vous. Donc, c'est comme ça que vous voulez me voir avec les joues. Tout ça parce que je mange beaucoup. Mes étoiles. Donc, vous voulez me voir avec les joues comme ça. Là. Le père des étoiles va me chasser. Vous savez que les moukala n'aiment pas les femmes qui sont grosses. Il va dire que ça, c'est quoi ça? Alors que lui-même, c'est pas ta pouffe. Il va me dire que je t'avais trouvé comme ça. Moi, je l'ai trouvé par ta pouffe. Lui, il m'a pas trouvé par ta pouffe. Mes étoiles. Le père des étoiles, quand je dis que boire le thé, il ne veut pas. Le ventre comme la villa des étoiles. Là où la mère des étoiles dort. Ouais, mes étoiles d'amour. Tu as raison et toi, j'en viens très... Mayuki, Charlotte, merci. T'es adorable. Roxy. On peut avoir les géluches chez la représentante. Non. Ah, Roxy, non. Tu peux pas avoir les géluches chez la représentante. Si tu passes la commande sur le site Cribiclair, je peux envoyer chez la représentante. Elle te donne à Paris. Mais il faut d'abord passer la commande. Et quand, sinon, je ne peux pas aller payer les frais à la place de la personne. Et après, la personne laisse là-bas chez la représentante. Fais un pidou pompounette. André Vavette. Tu me manques, André Vavette. Mon étoile de luxe. Mes étoiles, pas le bébé. On a les étoiles ici, là. Les étoiles que non, maman. Hey, les étoiles que non. Nous aussi, on a les milliardaires chez nous, hein, mes étoiles, n'entendez pas. Mais je ne donne pas le nom de mes milliardaires. On a les hôtesses de l'air ici sur nos pages. Je ne dis pas qui c'est. Qui nous regarde dans notre village, mes étoiles. Ouais, ma fille. Laisse notre beau tranquille. Ouais, Yvette. Maman, c'est le ventre là que j'aime, mes étoiles. Quand tu aimes quelqu'un, mon étoile, si on m'avait dit que peut aimer un dieu avec le gros ventre, j'avais dit oui. Maman, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. J'ai dit que prends le thé, bois, il refuse. Prends la crème, bois, il refuse. Ah, il dit que tu m'as choisi comme ça. Dors seulement, c'est ça. La page est restreinte, partagée, frottée. Oh, Nino Coco, tu es adorable, mais c'est pas grave, mes étoiles. L'essentiel, c'est qu'on soit en famille. Vous savez, l'avantage avec les lives où il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais vous dire une vérité. Je me suis rendu compte de ça. L'avantage avec les lives que je fais où j'ai pas beaucoup de monde, c'est que j'ai le temps de faire des bisous à toutes mes étoiles. Et c'est là où tu vois tes vraies étoiles qui t'aiment, qui restent avec toi. Quand il y a beaucoup de personnes dans le live, ça te rend imbu de ta personne.
Vous savez que quelle vue je n'ai pas fait sur Beta, mes étoiles. Parlons de vues. Quelle vue? Je ne suis plus au niveau des vues. Hein? La star interplanétaire comme l'étoile chrétienne, il n'y a pas mon deux. On peut être perverse, narcissique comme ça. Les étoiles, je vous dérange. Tu as trouvé le coupable de Samy. Ah, qui je suis de la police, toi aussi. J'ai essayé. Tu as l'Onyanga, ouais, Pimpidou, merci mon bébé. Gisèle, le village vit, André Bavette, tu es là. Chemina Kete, ouais. Chemina Kete, qui m'oumeline, ils sont où? Hein? Nino Coco. Ouais, mais c'est toi. J'ai envie de couper, mais vous me donnez envie de rester. Mais je ne vous mens pas. Quand, vous voyez là, quand je parle comme ça, mes joues sont grosses, non. Ça m'énerve jusqu'à. Et je n'aime pas aussi quand elle maigrit aussi trop. Mais quand je prends le poids comme ça, j'ai l'impression que mon visage devient comme la maison, en fait. Ya! Et Dieu, pourquoi tu ne m'as pas fait aussi belle, non? Hein? Le village brille, Christelle, bisous, Victorine, bisous. Vous êtes adorables, les étoiles. Donc, c'était un petit live. J'espère que je n'ai pas blessé cette dame, mais mon ami avant tout. Voilà. Mon ami avant tout. Bonne chance à nous toutes. Écoutez, hein. Bonne chance à nous toutes dans le commerce. Le commerce des cosmétiques que vous voyez ici, chacun a ses clients. Moi, j'ai perdu une cliente récemment qui est une abonnée de Cribicler depuis. Elle est partie chez Star Messan. Pourquoi? Parce qu'elle voulait autre chose à un moment donné qu'on ne pouvait pas lui donner à elle. Puisqu'elle est une habituée des fonds, moi, je ne fais pas ça. L'étoile qui vient ne fait pas les crèmes que après on va voir les veines. Après un moment, vous allez pleurer que ça. Je ne fais pas ça. Elle est partie chez Star. Elle n'a pas encore testé les produits de Star. Si elle trouve son bonheur chez Star, elle va s'abonner là-bas. Les clientes des cosmétiques partent partout. Vous voyez un peu. Chacune a sa chance. Maintenant, on va se démarquer avec la qualité du produit. J'ai 99,99% de mes clientes qui sont fidèles à moi. Ou quand tu vois ton site début du mois, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Les mêmes noms qui reviennent. L'une de mes premières clientes, Merline, oh, j'allais donner le nom. Ouais, Seigneur, c'est personnel. Elle est toujours là. Caliste, toujours là. Je donne les prénoms, on ne peut pas trouver les noms. J'ai toute une liste. Comme ça. Donc, c'est pour vous dire que mes sœurs, on ne doit pas se jalouser. Meta est vaste. Chacun a ses abonnés. Si vous êtes en train de faire la guerre là, à cause des produits, non. C'est votre façon de vous distinguer qui va donner envie aux gens d'acheter vos produits. Si c'était que, il n'y a pas la place pour tout le monde, les miracles cosmétiques allaient nous écraser. Nous, les petits vendeurs là, on n'allait même pas avoir la place. Parce que les miracles sont là depuis. Karim Mungwe sont là depuis. Les Nouran Foster sont là depuis. Mais il y a la place pour tout le monde. Donc, pardon. Ce n'est pas parce que l'étoile Crébien va montrer son produit. Comment elle s'appelle? Amélie va montrer son produit. Star va montrer son produit. Kamoise Beauty va montrer son produit. Que l'autre ne va pas vendre. Chacun va vendre. Et le cœur que vous voyez ici, ça joue beaucoup. Si vous êtes une personne bien, devant les gens comme derrière, le Seigneur bénit votre travail. C'est-à-dire que même si il doit avoir seulement 10 clients, le Seigneur dans le mois va enlever pour vous et donner. Faites l'effort d'avoir un cœur pur. On ne dit pas d'être parfait. La perfection est une chimère. Mais faites l'effort de poser de bonnes actions. Dans l'ensemble, j'essaye. Et le Seigneur me le rend. Merci, jaloux. Le Seigneur, parfois, je vois ce que le Seigneur me fait. Je vous ai dit mes étoiles. Demandez à Aïcha, elle va vous dire. L'année dernière, ma page a tellement été restreinte. Je venais à peine de sortir mes produits. Le diable voulait me faire croire que... Attendez mes étoiles, ma grande sœur. Allô, Bi? Bi? Bi, Nandio dirait, Tinabedendiwa, quand je finis. Maman, on peut parler le batanga frélaté comme ça. Hein?
Le diable voulait me faire croire que mon Dieu est petit. Je sors ma gamme de produits, bam! Ma page est restreinte, boum! Je me mets à genoux, je dis que Père éternel, avant de faire ce projet, j'ai confiance entre tes mains. Qu'est-ce que ça? Le Seigneur m'a montré que ce n'est pas là, ce n'est pas le nombre de vues qui te fait vendre. C'est la qualité que tu auras. Mes étoiles, je n'ai pas tapé poteau jusqu'aujourd'hui. Et je déclare au nom puissant de Jésus que jamais je ne taperai poteau dans mon commerce. Dieu me fait vendre à mon niveau. Ceux qui vont venir m'insulter quand le toit vend seulement demi-produit, c'est ce que moi j'ai demandé à Dieu. Dans la vie, si chacun a son niveau de vie. Il y a celui qui veut la réussite faramineuse. C'est-à-dire que il veut éblouir tout le monde. Rien, si tu donnes 10 000 euros, ça ne suffit pas. Moi, quand le Seigneur me donne le chiffre que j'ai demandé à la fin du mois, je dis, papa, merci. Je ne sais pas, je ne connais pas vivre la vie de luxe. Je ne sais pas aller dans les grands milieux, boire les champagnes. Donc le peu que le Seigneur me donne à mon niveau, moi, me suffit. Je ne sais pas, mes étoiles, j'ai les sacs. J'ai même un sac que j'ai acheté, si c'est plus d'1 million. Mais le sac que je porte tous les jours, il ne coûte même pas 25 euros. Attendez, je vais même vendre le sac là, attendez. Qui va acheter? Eh maman, je vends mon sac. Attendez mes étoiles. Oui, mon sac là, où est? Voici ça. Vous allez voir que je vends mon sac, mes étoiles. Vous qui aimez les sacs de marque là. Je vends mon sac. Achetez 1200 euros là, aux Galeries Lafayette ou 1300 euros, je ne sais plus. Voilà, je vais aller retrouver. Et non, non, c'est pas le sac là. Oh. Le sac là, oh, attendez, je cherche le sac là. Je dois vendre ça. Je dois vendre ce sac. Oui. Adam. Et qui? Le sac là où? Pourquoi faire comme ça, m'a volé le sac là? Attendez mes étoiles, je dois vendre le sac là. Yeah, je veux l'argent. Yeah. I want a money. I want. Voilà. Oh, voilà. Donc, les connaisseurs connaissent. Je cherche les clients. Je cherche les clients. Hein, mes étoiles. Voilà le sac. Vous n'allez jamais me voir porter le sac. Si j'ai porté ça une seule fois. Les femmes, les connaisseurs ont compris. Je liquide le sac sur 700 euros. Original. J'ai porté, et maman, il y a même mes strepsils dedans. Une fois, j'ai porté dans ma vie. Donc, ce n'est pas pour moi. Ça fait que mon niveau de vie là, c'est petit comme vous voyez là. Je liquide ça. Tout neuf. J'ai porté, non, 2 fois. J'ai porté 2 fois. J'ai fait une grande sortie. C'est il y a peut-être 2 ans. J'ai porté 2 fois. Et est-ce que cette année, j'ai porté ce sac? Donc, en fait, non, mes étoiles. Parfois, vous voyez ces gens-là qui achètent les sacs chers. Ce n'est pas ça qui te donne le bonheur. Ce sac en est la preuve. C'est mon sac le plus cher. Parce que moi, je n'ai pas les moyens pour acheter les sacs 2000 euros. Je voulais me faire plaisir. C'était mon anniversaire, je crois. Et j'ai acheté que j'ai dit qu'on ne vit pas 2 fois. Mes étoiles, je ne porte jamais le sac-ci. Le sac que je porte tous les jours. Moi, mes sacs les plus chers, je vais vous dire une vérité. Mes sacs de sortie les plus chers ne doivent pas dépasser 500 euros. Ah oui, chacun son niveau. Mes sacs ne doivent pas dépasser 500 euros. Vous voyez, voilà moi mes sacs de sortie. Ça ne dépasse pas ça. J'ai dû acheter ça à 300 euros. Je n'ai pas les moyens pour acheter les sacs de 2000 euros. Ça là. J'avais dû acheter ça aux Galeries Lafayette. C'est du vrai cuir. J'ai acheté ça, je crois, à 350 euros. Moi, je ne m'habille pas cher. Mon seul sac qui a coûté plus de 1 million quelque chose, 1200 ou 1300 euros. Peut-être moins d'1 million, 1 million. C'est celui-là. Parce que ça me sert à quoi? Attendez mes étoiles. Je vais vous montrer. Le sac que vous allez me voir tous les jours avec. Ça là. Mes sacs ne coûtent pas cher, mes étoiles.
les démons. Vous voyez ça? J'ai acheté le sac, si je crois, à 150 €, 200 €, je ne sais plus. Ça là, j'ai acheté ça aux Galeries Lafayette à 450 €. Ça venait de sortir, c'est un Mac Douglas, un truc comme ça. Il est tout neuf. Vous savez pourquoi mes sacs là sont tout neufs? J'ai même d'autres. Ils sont tout neufs parce que je ne porte pas. Je ne porte pas. Je porte seulement mon sac qui m'a coûté, je crois, 20 €, 50 €. Le sac là est tellement simple à porter, mes étoiles. Vous comprenez, non? Rosa, oui, par rapport à ces filles-là, non, qui s'habillent, je ne vous mens pas, mes étoiles. Moi, je ne m'habille pas cher. Je ne porte pas cher. Je dis toujours que mon sac, à part le sac-ci, donc venez me tromper, vous venez en privé. 0033 767 91 0464. Je sais que les filles là qui connaissent le luxe, c'est l'original. Vous amenez ça aux Galeries Lafayette à Nice. J'avais acheté ça à Nice. Le sac-ci. J'avais acheté ça à Nice. Je crois que c'était pour mon anniversaire. J'ai voulu me faire plaisir. Vous amenez ça, ils ont le numéro là. On vous donne tout de suite. C'est l'origine. Moi, je n'aime pas le faux. Je préfère alors mes étoiles. Je peux porter un sac qui n'a pas de nom. Mais ça ne doit pas être faux. Voilà. Je ne peux pas aller dire que je vais acheter Gucci comme j'ai acheté là. Parce que je veux montrer que je porte Gucci, mais c'est le faux. Je préfère porter mes sacs 400 €. Ça là, j'avais acheté à 450 € Galerie Lafayette. Je préfère porter ça. Tu sais au moins que ce n'est pas 2000 ou 3000 €, mais tu as le bon. Quand la personne regarde, vous voyez. Regardez mes sacs. Tout neuf dedans. Parce que je ne porte pas. Il y a tous les crayons. Je ne porte pas. Donc, quand je crois même que quand le Seigneur va me bénir, que j'ai une boutique, quand je vais mettre tout ça à vendre, j'ai au moins 30 sacs comme ça là, à la maison. Donc, si vous voulez me contacter, moitié prix mes étoiles. Tout neuf. Regardez vous-même. C'est un Gucci 100% original. Voilà. 700 €, je laisse à 700 €. La première personne qui me contacte, je vends. 700 €, je n'ai pas besoin. C'était pour vous dire que mes étoiles. Moi, je porte Primark et les non-name. Je dis que c'est la même chose. En fait, c'était pour vous dire que le cœur de chacun, Dieu donne la place à tout le monde pour vendre. C'est-à-dire à mon niveau de vie, ce que je lui ai demandé dans mes cosmétiques, il m'a donné. Je dis qu'il m'a donné. Vous comprenez? Le ciel m'en est témoin que ce que je lui ai demandé, moi, à mon niveau, il m'a donné. Si il m'a donné, il peut donner à tous mes frères et sœurs qui vendent. Oui. On n'a pas besoin de se tuer parce que l'autre vend. Ça devient des ennemis. Non. Chacun aura ses clients. Chacun aura ses clients. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Qui nous envoie à chacun de nous ses clients. Parce que tout ça, parfois, vous voyez, c'est la jalousie. Quelqu'un a peur que, oh, comme je vends déjà, peut-être l'autre va me dépasser. L'autre a peur que, oh, comme je commence à vendre, lui, il est là depuis, peut-être il va toujours me dépasser. Non, il y a la place pour tout le monde. Mon étoile, on attend le combat de notre Francis. Francis va gagner. Francis Ganou va gagner au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit que, oh, Jésus, c'est pour tout le monde. Jésus, c'est pour tout le monde, mais si tu n'as pas foi en lui, tu n'as pas vu où tu as la force de Goliath. Tu pars pour combattre. Les ennemis t'ont tellement attaché que si tu n'as pas mis ton combat entre les mains de Dieu, tu perds le combat que tu étais censé gagner. Vous pensez que je mets Dieu sur tout ce que je fais? Pourquoi? Parce que tout ne dépend pas de nous. Tout ne dépend pas de nous. Ton projet vient de toi. Mais la suite de ton projet, c'est lui qui va le réaliser. Il ne veut pas que tu dormes, il veut que tu te lèves pour réaliser tes projets. Mais il faut que tu l'appelles pour qu'il t'accompagne. Nganou peut avoir la force pour mener ce combat. Mais vous connaissez ce que l'adversaire a fait derrière? Vous connaissez là où l'adversaire est entré? Tu n'as pas vu les matchs où tu entends que le gardien voit le ballon, c'est le serpent qui voit. Vous me faites rire. Le monde est spirituel. Hein? Le monde n'est pas que physique comme vous voyez. Le monde est spirituel. Oui. Donc quand on met Nganou dans la prière, on sait pourquoi. On ne doute pas de sa force. Mais on invoque notre Créateur pour qu'il vienne le secourir. Et le Dieu de nos ancêtres, Dieu le Tout-Puissant, il est là. Il va l'accompagner.
S'il est dit qu'il va gagner, le Seigneur va faire en sorte qu'il gagne. Oui. Il faut mettre tout entre les mains de Dieu. Parfois, tu as un commerce comme ça, mes étoiles. Dieu t'a donné la possibilité de faire ton commerce, mais tu as les blocages partout. Quelqu'un va venir te dire que tu as déjà fait le commerce, tu n'as plus besoin d'appeler Dieu, tu mens. Ce que tu n'es pas un vrai chrétien. Tout vient de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois mettre entre ses mains. Tu vas ouvrir un commerce, tu vas ouvrir une boutique, mets entre ses mains. Parce que tu ne sais pas qui veut ton malheur. Tu ne sais pas qui ne veut pas te voir heureux. J'ai vu une vidéo sur la page de Zuimento aujourd'hui. Un monsieur est parti voler les perruques dans la boutique d'une femme. Il ne sait pas que les caméras de surveillance sont en train de le filmer. Il vole les perruques, il cause avec quelqu'un au téléphone. La personne avec qui il est en train de causer lui dit quelle perruque il doit prendre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la propriétaire. Quand il finit de voler les perruques, mes étoiles d'amour, il ne s'arrête pas là que ouais, j'ai volé les perruques, la femme là va faire comment hein? Il brûle le magasin. Il met le feu dans le magasin. Tu vas dire que tu ne vas pas appeler Dieu dans ton magasin. Tu sais qui est derrière ça? Parfois, tu viens pour brûler le magasin de quelqu'un comme ça là. On t'attrape. On ne t'attrape pas parce que c'est toi qui es chanceux. C'est parce que le Dieu que tu pries te protège. Tu as déjà vu où tu veux dormir. Pendant que tu es en train de dormir, harmonie, bisous. Le diable vient te tenter avec la nourriture. Les repas nocturnes de nuit. Ou bien les couches de nuit. Avant de dormir, tu as prié. Tu as dit que Seigneur, je dépose mon sommeil entre tes mains. Si je suis combattu, donne-moi les armes pour me défendre. Et surtout, accorde-moi la victoire au nom puissant de Jésus. Mais Satan vient te tenter. Pendant que tu dors, il te présente une grosse assiette de boules de couscous que tu aimes. Le genre que tu ne peux pas refuser. Tu sens comment tu salives dans le sommeil. Mais au moment de mettre ça dans ta bouche, tu entends seulement au nom de Jésus, je ne mange pas. Tu combats, c'est-à-dire Dieu t'accompagne jusque dans ton sommeil. Alors que si tu n'es pas en prière, tu vas avaler le couscous là, comme si tu avalais les démons. Mais Dieu, dans ton sommeil, il t'enlève de là, des griffes de Satan. Tu as vu dans ton sommeil, tu es en train de dormir. On te présente la sucette adulte d'un gars que tu connais dans la vraie vie. Soit on te présente un gars, soit on te présente ton mari, soit on te présente quelqu'un avec qui tu as écrasé le ndongo que tu yames. Tu vois comment la sucette adulte est belle comme ça. L'esprit satanique te présente ça. Tu vois comment le corps gratte déjà que ça veut sentir la sucette adulte dedans. Mais quand la personne veut s'approcher, tu ramasses la sucette adulte. Tu casses ça comme ça. Bam! En priant en même temps. Tu dis, je te brise au nom de Jésus. Tu crois que c'est quoi? C'est la protection divine. Ça veut dire que tellement tu es en communication avec ton Créateur, que même dans ton dodo, Papa Yahweh vient te sauver. C'est pour ça qu'on met un ganou en prière. Après, tu vas, celle qui n'est pas en prière, comme vous aimez dire que non, mais j'ai dormi, c'est quoi? Dieu va faire quoi? Laissez un peu Dieu tranquille. Celle qui n'est pas en prière. Quand l'esprit de Marie de nuit vient la trouver avec la sucette adulte qui brille comme ça là. Quand vous avez ça, c'est la sorcellerie. Tu vas voir comment elle est contente dans son sommeil jusqu'à elle niasse. Elle écrase le ndongo, elle chauffe le ndongo dans le sommeil. Jusqu'à elle sent le mouniengue plus que le mouniengue de la vraie vie. Elle est contente. Parce qu'elle n'est pas en prière, l'esprit a réussi à la pénétrer, dérober ses étoiles, dérober ses grâces, dérober ses chances. Après, elle se lève le matin, le corps est fatigué. On balade vos corps comme ça dans la nuit. Parce que vous voulez nous dire que ne priez pas. Nous, on prie. Moi, je connais Dieu. Je ne fais rien sans lui. Je ne fais rien sans l'appeler. Parfois même, il y a les lives que je veux faire, je l'appelle avant. Le live de Samy, je l'appelais que papa prend possession de ce live. Juge ce live. C'est-à-dire que quand je vais m'asseoir, parle pour moi. Parce qu'on veut ça. Et quand je fais le live, je regarde le live après, je dis ce n'est pas moi. Tu sens que ce n'est pas toi qui parlais, c'est ton Dieu qui était là présent parce que tu l'as appelé. Oui. Hein, mes étoiles. Vous savez que moi, je suis Anne-Marie, non? Je suis Anne-Marie, là. Qui m'appelle encore. Dès que je suis en direct, on m'appelle. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Qu'un gars nous ramène la victoire, là. On attend. Nous sommes avec lui.
Hein? Qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. En tout cas, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Mes étoiles d'amour. Emmanuel, bisous. Bon, mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas, pour les produits amincissants, n'entendez pas. Pour sculpter le corps, enlever le gras, être lisse. Utilisez les produits amincissants brûle-graisse de la marque Cribiclair. Vous allez passer vos commandes sur le site cribiclair.com. Vous allez sur la rubrique produits minceurs ou alors acheter, vous aurez tous les produits. Ok mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Shemina Kate, Kimou Merlin. Attendez, je cite les noms de mes étoiles. Là où je suis là, je n'ai pas envie de partir. C'est que je suis fatiguée parce qu'après ma voix va partir. Là, ma voix est en train de revenir. Rachel, bisous. Alors, je salue Sandra Nguema. Pour le moment, le direct, c'est pour soutenir le prédateur. Toujours dans vos choses. On en a marre. Ouais, Sandra. Tu en as marre de quoi? Est-ce que j'ai provoqué quelqu'un? Tu sais que pour le moment, c'est pour soutenir le prédateur. On l'a déjà soutenu. Non? Donc, maintenant, nos pages comptent. Vous savez que vous êtes bizarre ici sur Meta. Des fois, vous dites que les blogueurs, vous nous servez à quoi? Vous voyez qu'on vous sert à quelque chose. Parce que, regardez tous les blogueurs qui ont mis l'image de Nganou. C'est la promotion. Les chaînes de télévision ont oublié Nganou, la honte de ça. Mais nous, les blogueurs, on a remis Nganou en route. Quand vous nous dites qu'on ne sert à rien, vous me faites rire. Demain, je vais aller attaquer les Ivoiriens. Certains Ivoiriens. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, je vois. Diana Bouli reste notre sœur. Jusqu'à la gare. Nous, on va sortir. Nganou va bagarrer, c'est vrai. Mais ce que vous voulez faire sur notre... L'unique là. Toi là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai vu ton live. Tu vas lire avec nous les Camerounais. Nous, on ne blague pas. Nous, on aime se chaiter entre nous. Mais quand l'étranger vient déjà pour venir mettre les griffes sur nous, on lui montre qu'on est solidaire. Oui. Hein, mes étoiles? Mais... à vestiaire collectif, tu le... Vestiaire, j'ai la flemme, mon étoile. Ah bah, ou bien un jour, je vais mettre ça dans la boutique que Dieu va me donner. Ça ne souffre de rien. Hey, les sacs de marque ne perdent pas leur valeur. J'ai la flemme d'aller à vestiaire collectif, mon étoile. Non, en fait, je n'avais même pas prévu vendre. C'est pendant que je faisais le live que je me suis rappelé. Je ne gère même pas le sac là. Je ne le gère pas. Hein. Je ne gère pas ce sac, mais c'est parce que je vous parlais d'un sujet. Et je me suis rappelé de ce sac-là. Que je peux même vendre ça. Ça me donne les dos, non? Hein, mes étoiles. Les folies. Ça me donne les dos. Hein, Adi? La personne qui veut le sac me contacte. Voilà. Mes étoiles, je vous laisse. Là, je coupe. Bisous, bisous. Je vous aime très fort.